Du pragmatisme à l'état pur, l'adaptation à toutes les situations comme ligne de conduite. Les autorités de la transition font preuve de maestria. 2000 motos remises aux unités combattantes pour aller débusquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Un véritable SM de combattants aguerris et mobiles versés sur les terroristes, et la piqûre de ces hommes est mortelle. Les terroristes aujourd'hui, ils évoluent avec les motos. Si l'État malien arrive à nous doter avec des motos, maintenant pour améliorer notre déplacement vis-à-vis de cette lutte, c'est vraiment salutaire. Ces motos-là nous aident beaucoup pour notre déplacement et la lutte contre le terrorisme. Ces nouvelles motos de type Super Sanili, avec un nombre total de 2000, ont toutes été acquises par le budget national. Elles permettront sans nul doute aux forces combattantes déjà opérationnelles et à venir de s'adapter aux multiples défis sécuritaires auxquels elles font face. Les réalités sur le terrain ont changé. Les ennemis de la paix essayent de se fondre dans les forêts en se déplaçant en moto. L'acquisition de ce premier lot de 2000 motos de type Super Sanili n'est pas un simple ajout logistique. Elle est la traduction concrète d'une vision stratégique du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Celle d'adapter nos unités combattantes aux réalités changeantes d'une menace sécuritaire asymétrique à laquelle il faut des réponses appropriées. La mobilité est votre force. Dans les sables du Nord, comme dans les forêts, au centre et au sud, ces engins doivent devenir des vecteurs de notre supériorité tactique. Je demande aux commandants d'unité de veiller au maintien rigoureux de ces équipements, car de leur bon état dépendra l'efficacité de nos interventions et la sécurité de nos hommes. Que ces moyens roulants soient les compagnons de vos futures victoires. Aujourd'hui, notre pays fait face à plusieurs défis. Le terrorisme, après avoir perdu sur le terrain, prend plusieurs formes. Le général de division Oumar Diarra met à nu le plan funeste des entrepreneurs de la violence. Cette remise de moto au groupement tactique interarmes GTIA, au groupement tactique d'intervention GTI, aux compagnies, aux escadrons, survient dans un contexte de mutation dans un environnement de plus en plus dynamique. En effet, les modes d'action évolutifs des terroristes poussés dans les derniers retranchements sont désormais caractérisés par une pression sur les populations à dessein. Les narratifs religieux ont muté vers les discours politiques avec des tentatives d'imposition d'une guerre économique, y compris la perturbation des axes logistiques de ravitaillement, particulièrement en zone sud, soutenue par une campagne agressive de désinformation sans précédent. En somme, il s'agit de l'exécution d'un plan malicieux, minutieusement préparé pour déstabiliser le pays avec les sponsors internes et externes.